La vie de couple est une chose difficile. Cela nécessite, de part et d'autre, de grands efforts. Il n'est pas un seul couple qui ne rencontre de difficultés. C'est l'évidence. Et il ne peut pas en aller autrement. Pourquoi? Parce que, déjà dans une même famille, entre frères et sœurs, de même père, de même mère, il y a des petites égratignures. Il y a des caractères différents, des comportements différents. Dans une même famille, vous aurez un enfant qui aimera le bruit et qui va mettre la télévision, qui va mettre la vidéo et ça va faire du bruit. Puis vous avez un autre dans cette même famille qui aime le silence, qui aime la lecture. Il faut bien que chacun fasse des efforts, n'est-ce pas? Mais dans la vie de couple, c'est la même chose. Et c'est plus difficile à réaliser, parce qu'on n'a pas les mêmes repères depuis l'enfance. Généralement, le couple s'est formé alors que les deux sont adultes, qui ne se connaissaient probablement pas avant. Et évidemment, il faut apprendre à se connaître. Il faut aller l'un au-devant de l'autre. Quand je dis l'un au-devant de l'autre, c'est l'un ou l'une au-devant de l'autre. Je connais bien des couples, parmi les musulmans, qui se sont formés sur la base de fausses vertus. Une sœur qui porte un beau hijab et un frère, oh machallah, qui est actif, qui fait plein de choses, etc. Et puis, peu à peu, après le mariage, la personnalité se découvre différente. Peut-être que la femme va se montrer capricieuse. À la Walem. Peut-être que le frère va être un peu macho, si je puis dire, à l'égard de sa femme, qui va plus lui reconnaître ses droits, alors qu'avant le mariage, c'était tout ouvert, c'était magnifique. Elle pourrait aller à la mosquée, elle pourrait suivre les conférences, elle pourrait suivre les halaqas. Et puis nous voyons notre frère, et je prends un couple où l'islam se veut présent. On voit ce frère qui, tous les week-ends, parfois même le soir après son travail, va aller sur le terrain, rencontrer d'autres frères, d'autres sœurs, va faire le dawa, va aller étudier l'arabe, va aller étudier le Coran. Oh, il est très actif, machallah. Il est avec les frères, c'est magnifique. Et qui laisse notre sœur toute seule, oubliant qu'il a un devoir de présence auprès de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour où un compagnon voulait donner toute sa fortune pour la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a refusé en lui disant non, tu as d'abord des devoirs envers les tiens, tu as d'abord des devoirs envers ta famille et ensuite envers ta communauté. À la fin de mon intervention, Inch'Allah, je vous lirai un hadith qui vous éclairera les uns et les autres. J'appelle toujours ce hadith mon cadeau quand je termine la rencontre. Car au fond, ce hadith à lui tout seul suffit et je ne devrais même pas avoir besoin de vous dire autre chose, à la seule condition, c'est que chaque musulman
chaque musulmane veuille bien réfléchir et repenser sa position en tant que musulman dans son couple. Le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, comme il subvient à ses propres besoins, c'est-à-dire selon ses moyens. Mais il n'y a pas que les besoins matériels, encore qu'ils ne soient pas inexistants, il faut en tenir compte. Il existe d'autres besoins de l'épouse. Dans le Coran, il est dit que dans le mariage, les époux se doivent tendresse et miséricorde. Tendresse et miséricorde. Le Coran nous rappelle, du moins rappelle à nos frères, vous les avez reçus comme un dépôt. Dans le discours de l'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos femmes ont des droits sur vous et vous avez des droits sur elles. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore quelque chose « Les meilleurs hommes de ma communauté sont les meilleurs avec leurs épouses. Et les meilleures femmes de ma communauté sont les meilleures avec leurs maris. » Ainsi, dans le mariage, les comportements du mari à l'égard de sa femme et de la femme à l'égard de son mari sont essentiels pour la réussite du couple et pour parvenir à l'harmonie. Mais bien entendu, dans les premières années du mariage, on doit aller à la découverte de l'un et de l'autre. On doit découvrir les spécificités du caractère de chacun. Vous savez, on est des musulmans, on est soumis à Dieu, on est obéissant à Dieu, mais on a envie aussi d'obéir aux enseignements du prophète. Mais on a une part humaine, terrestre, qui reste en nous, contre laquelle, quand bien même nous luttons, elle est toujours présente. Et donc, il faut dominer les appétits et les exigences de cette partie de nous qui est encore ancrée dans la vie ici-bas. Et quand on sollicite quelque chose de son conjoint, il faut le faire sans être exigeant. Il faut le solliciter avec bienveillance. Et se parler avec tendresse. Les premières années seront toujours difficiles pour tous les couples. J'ai connu vos parents, et nombreux d'entre eux étaient arrivés ici en France tout seuls et sont repartis soit chercher une jeune épouse qu'ils avaient épousée depuis peu, soit ont ramené une toute jeune mariée qu'ils ont épousée juste avant de venir. Ils étaient tous jeunes et pour beaucoup, ils n'avaient pas encore d'enfants ou en tout cas, ils avaient tout juste un premier enfant. Ils se sont donc trouvés dans les premières années du mariage dans un pays qui leur était étranger, où n'avait pas la famille autour pour les aider à affronter leurs difficultés. Et ils ont eu des difficultés, et ils ont eu des épreuves. Et ils ont eu toutes ces épreuves parce que malheureusement, les uns et les autres n'étaient pas très instruits, même bien souvent pas du tout. Et ils ne connaissaient pas leurs droits respectifs, leurs devoirs respectifs. Il y a une chose, moi, que j'ai toujours trouvée extrêmement belle, extraordinaire, c'est qu'ils ont supporté avec patience,
en s'en remettant à Dieu. Les hommes comme les femmes. Et pourtant, ils étaient parfois extrêmement malheureux. Et j'en ai connu beaucoup qui encaissaient les coups durs et disaient « Alhamdoulilah, c'est Dieu qui veut comme ça. Inch'Allah, il me le redonnera. » Et ils les ont supportés. Aujourd'hui, regardez-les tous ces parents. Et dites-moi donc si quelque chose pourrait encore les séparer. Non, parce qu'ils ont fait connaissance. Ils ont appris à se connaître avec leurs qualités et leurs défauts. Oh oui, ils ont des mots encore, par habitude. Mais qu'on enlève à l'un d'entre eux sa compagne ou son compagnon, et celui qui reste tout seul est bien malheureux. Et c'est une grande douleur. Parce que moi, je vais vous dire, elle aime son vieux, et lui, il aime sa vieille. Et ils ont besoin l'un de l'autre. Ce qui veut dire qu'après toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qu'ils ont surmontées, Machallah, les voilà maintenant qui sont inséparables. Ils sont heureux, croyez-moi. Et quand ils regardent leurs enfants qui ont grandi, si en plus ils ont la chance de les voir devenir des bons musulmans, s'ils les voient s'établir correctement dans la vie, ils sont heureux. Et comme ils disent, ils sont la lumière de nos yeux. Est-ce que vous allez éteindre la lumière que vous faites briller en venant avec vos histoires de couple pour parfois des broutilles? Est-ce qu'un fils va aller pleurer chez sa mère que sa femme ne sait pas faire ceci, ne sait pas faire cela? Ou sans se plaindre, il va aller manger la chorba chez sa mère pour montrer que décidément il n'y en a pas de meilleur? En agissant ainsi, il commet une faute qui est grave parce qu'il porte insulte à son épouse. On s'éloigne de la tendresse. Et la jeune femme, va-t-elle rentrer chez ses parents pour se plaindre que son mari la néglige ou qu'il ne lui donne pas assez? Non. Respectez-vous tous les deux en tant que mari et femme. Ayez ce que Dieu vous commande entre vous, de la tendresse. Bien sûr, c'est difficile. Tout au long de la vie, c'est difficile. Je vais vous dire, j'appartiens à la génération de ces vieux dont je vous ai parlé. Nous venons de fêter nos 41 ans de mariage. Alhamdoulilah. Bien sûr, on a eu des moments difficiles. Imaginez donc, on était en même temps de cultures différentes, ce qui n'était pas une petite chose, surtout à notre époque. Mais il y avait du respect, de la considération l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, il n'est pas un geste que je n'accomplisse pour servir mon mari et pour le rendre heureux, qui ne soit un geste qui soit fait en vue de Dieu. Voilà la recette. Et cela est vrai dans l'autre sens. Et quand mon mari m'accompagne pour faire le marché, qu'il porte le couffin parce qu'il ne faut pas que je me charge, et qu'il achète le fruit que j'aime,
ou qu'il s'arrête devant le fleuriste pour acheter le géranium pour mettre sur le balcon parce qu'il a envie de me faire plaisir, c'est pour me faire plaisir, mais c'est aussi en vue de Dieu. Voilà, c'est une toute petite recette. Dans un couple, il arrive qu'on soit énervé, qu'on soit fatigué. Eh bien, ne vous laissez jamais aller à vous dire des mots irréversibles. Ne vous plaignez jamais, l'un ou l'autre, homme ou femme, qu'importe. Pourquoi c'est moi qui dois toujours faire? Pourquoi c'est moi qui dois toujours dire? Pourquoi c'est à moi que tu le demandes? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: on m'a montré l'enfer. Et dans l'enfer, on m'a montré qu'il y aurait beaucoup de femmes. Et les femmes ont interrogé, elles ont dit: oh, pourquoi envoyer de Dieu? Il a dit: parce que les femmes, même quand elles ont un bon mari, si jamais il manque une de ses obligations à leur égard, elles commencent à dire: je n'ai jamais rien trouvé de bon de ta part. Voilà une faute grave. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je dis approximativement. Qui dit que l'homme ou la femme dont le conjoint se présentera au paradis avec au cœur la satisfaction de ce que son épouse ou son époux aura fait pour lui, il ouvrira la porte du paradis pour son conjoint. C'est-à-dire que si un mari est satisfait de sa femme, au moment où il mourra, en ayant la satisfaction de ce que son épouse a fait pour lui, il ouvrira en même temps la porte du paradis pour elle, et à l'inverse. Moi, j'entends les frères et sœurs se dire, et je vous le dis, mes frères et mes sœurs, je vous aime en Dieu. Mais est-ce que dans un couple, c'est pas mieux encore de s'aimer et de s'aimer en Dieu, pour Dieu, en comptant toutes les hasanats qui s'accumulent. C'est vrai que j'étais venue dans l'idée de vous faire des tas de citations, mais finalement, j'ai pas envie. Parce que je sais que vous tous ici présents, vous connaissez les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez les recommandations du Coran. Vous savez. Mais vous êtes victime d'une chose, c'est de ne pas marcher assez vite et de laisser la dunya vous rattraper. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés. Vous avez votre cœur entièrement tourné vers Dieu et vous avez envie de le satisfaire. Et puis vous allez rentrer chez vous et vous allez retrouver les problèmes quotidiens. Nous les retrouvons tous. La vaisselle qui n'a pas été faite ce midi parce que vous n'avez pas eu le temps, les enfants qui pleurent, le bébé qui a un problème de santé, peut-être bien la tenue de travail à repasser pour le travail pour demain, etc. Tout, les problèmes. La dunya. Et vous vous laissez tout d'un coup reprendre par vos problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de s'en remettre à Dieu
La hawla wa la quwwata illa billahi. Dites-le aussi souvent que vous êtes en difficulté. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Revenez sans cesse. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque fatigue. Vous savez, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus avancer. Puisez la force dans votre foi. Et vous allez voir comme tout d'un coup, vous allez marcher plus vite et mieux. Parce que vous allez sentir l'aide de Dieu au travers de votre foi en lui. Certainement, nos frères et sœurs sont parfois tentés de s'emporter et de prononcer des paroles graves, du style « je te divorce ». Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites quand vous dites une chose pareille? Est-ce que vous ne craignez pas Dieu? Il est des circonstances où le divorce est nécessaire. Mais elles ne sont pas si nombreuses que vous le croyez. Et rappelez-vous ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Parmi les choses licites, le divorce est la chose que Dieu déteste le plus. » C'est-à-dire que l'islam n'interdit pas le divorce, mais il est très, très réprouvé par Dieu. Et chacun de ceux qui auront demandé le divorce, sans vraie raison, auront à répondre devant Dieu de cette demande abusive qui aura entraîné une souffrance. Avez-vous songé, quand vous vous séparez, quand vous voulez divorcer, que vous blessez une femme qui vous a fait confiance, ou à l'inverse, un homme qui vous a fait confiance, mais en même temps que vous allez faire des petits malheureux, que sont les enfants? Est-ce que vous savez que même lorsque vos enfants sont encore des bébés et que vous vous disputez à côté de leur berceau, l'enfant souffre, il ressent un stress considérable. Pourquoi? Parce qu'il sent que ces deux-là qui se disputent ne se préoccupent plus de lui, qu'ils ne comptent plus tous les deux que pour leurs propres problèmes et qu'ils ont oublié l'existence de l'enfant. Et l'enfant sait déjà qu'il compte pour peu de choses. Avez-vous songé à la souffrance que vous allez occasionner à vos enfants, qui vont être plus ou moins partagés entre leur père et leur mère? Je dis plus ou moins parce que on sait bien comment les choses se passent, que les parents vont se les arracher, que les parents n'auront pas assez de patience, même s'ils sont divorcés, pour mettre en avant l'intérêt des enfants, qu'ils vont continuer à s'interpeller gravement, alors que s'ils ne sont plus époux, ils se doivent quand même encore le respect et la fraternité. Oui. Songez à tout ça. Et je vais vous dire, il n'y a pas de renoncement qui soit dû plus par la femme que par l'homme. Les concessions, elles se font par tout le monde. L'homme, à ce niveau, n'a pas plus de droit que sa femme fasse des concessions. L'homme doit aussi des concessions. Sauf s'il ne veut pas de récompense de la part de Dieu. Nous sommes des musulmans. Mais nous sommes des gens du commun. Et
Et pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, c'est eu égard aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. Que Dieu soit satisfait d'elles. Dans les recommandations qui ont été faites aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certaines l'ont été en leur soulignant qu'elles étaient des femmes hors du commun. Et que pour une action, elles pouvaient avoir ou la double récompense ou la double punition par rapport aux autres croyants. Vous le voyez bien, elles étaient des femmes d'exception. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les premiers musulmans, étaient des êtres d'exception. Ils ont consenti à leur communauté naissante des sacrifices hors du commun. Certains sont morts martyrs. Ils ont tous offert de mourir martyrs. Pour la cause de Dieu. Aujourd'hui, nous avons dans la communauté nombre de frères qui se prennent pour les premiers musulmans, qui croient que peut-être ils sont du niveau de Omar. Comment peuvent-ils l'imaginer? Omar, que tout le monde craignait, qui faisait trembler les musulmans et les non-musulmans. Non, nous sommes des gens du commun et nous devons l'accepter. Parmi nos sœurs, qui se vouent corps et âme au travail de dawa, il y en a qui se prennent pour Aïcha, la mère des croyants. Erreur. Elle était une femme hors du commun. Et nous sommes les femmes du commun. Il faut que nous acceptions cette position. Et il faut que chacun d'entre nous se place devant lui-même, analyse ses comportements et qu'il aime Dieu. Qu'il aime Dieu au point de dire « Je fais des concessions parce que j'aime Dieu et que je veux ses récompenses. » Et celui qui agira ainsi, il voit le chemin tout droit qui s'ouvre devant lui, parce qu'il se rapproche de Dieu, en agissant ainsi que Dieu se rapproche de lui. Sans doute, je ne vous ai pas asséné des recettes miracles. Je ne vous ai pas abreuvé de versets du Coran, ni de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais, Inch'Allah, avoir réveillé en vous le désir de Dieu au travers de vos familles. Au travers de vos conjoints. Et je terminerai par ce cadeau promis, qui en somme dira l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Bismillah.
On nous rapporte qu'un jour, une femme est venue voir Aïcha pour se plaindre de son mari. Aïcha lui a demandé d'attendre le retour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est venu, la femme a exposé ses griefs contre son mari. On ne sait pas lesquels et ça n'a pas d'intérêt. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir entendu, lui a dit « Retourne auprès de ton mari et obéis-lui. » Pardon. La femme, qui était une bonne musulmane, avait déjà compris le sens de la réponse de l'envoyé de Dieu. Et elle l'a interrogé, elle lui a dit « Oh, envoyé de Dieu, si j'agis ainsi, qu'est-ce que je vais en retirer comme récompense ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ceci. Il n'est pas une femme qui ne prenne quelque chose dans la maison de son mari pour le remettre à sa place, au compte duquel Dieu n'inscrive une bonne action, n'efface une mauvaise action et l'élève d'un degré. Il n'est pas une femme qui ne soit enceinte de son mari, sans que celle-ci ne reçoive la récompense de celui qui veille la nuit, c'est-à-dire en prière, jeûne le jour et combat dans la voie d'Allah. Il n'est pas une femme en accouchant qui ne reçoive la récompense de l'affranchissement d'un esclave. C'était l'acte le plus élevé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de même, lorsqu'elle allaite son enfant, lorsqu'elle sèvre son enfant, c'est-à-dire lorsque l'allaitement est terminé, un héros dans le ciel l'appelle et lui dit « Ô femme, tu n'as plus à te préoccuper de tes fautes passées. » Cela signifie « Je t'ai tout pardonné. Recommence un nouveau compte. »